Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Oui, aujourd'hui c'est le jeudi, il est 14 h et c'est le jour de communauté. Ça, c'est mon jour préféré parce qu'on échange et on parle un peu de tout et de rien. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. On va aller pour le générique et on revient juste après. À tout de suite. Et voilà, donc c'est le dernier jeudi du mois de janvier. Donc c'est le dernier jour de communauté du mois de janvier. Ça passe vite. Janvier. Mais d'habitude, janvier, c'est long. Cette année, c'est passé C'est vite. passé vite. Ouais, c'était très rapide. Quelle a été votre émission préférée de cette semaine? Ouh. On va commencer avec Marino. Mon Est-ce qu'on s'en émission souvient? préférée. Ouais, je pense que c'était Femme Forte Femme forte, avec ouais, le débat. Azilis Zara C'est et, vrai, le débat et d'hier. Rudy. Et ouais, et puis celle de Korotimi. Korotimi. Moi, c'est l'émission Korotimi qui Sako. La semaine. Ok, Ouais, ça C'est voilà. l'émission Ça, qui m'a c'était le pas cette plus semaine. choquée. Ouais. C'était la semaine dernière, c'est l'émission qui m'a le plus choquée et tout. Mon émission préférée, c'était celle avec Fabrice Famini. Oui, mais Ok. ça, c'est pas cette semaine. Pourquoi vous ne répondez pas à la question? Non, mais au fait... Pourquoi vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé le reste de la On semaine? sait les ce qui filles? s'est passé le reste de la semaine, mais en termes de préférence, on n'en a pas. Donc, on pioche dans la semaine passée. Moi, Ok, j'ai pêché ok. dans cette semaine et Elle la a pêché semaine dans d'avant. cette semaine. Ouais, moi, cette semaine, j'ai aimé Femme Forte. J'ai aimé aussi Daniel sur sa taille. J'ai bien aimé ça. C'est vrai que c'était intéressant, Daniel, parce que c'était la première fois qu'on recevait une femme C'est ça. grande sur Ouais. le plateau. Mais oui, moi aussi, c'était pareil. C'était le débat, donc ça a beaucoup fait jaser, hein, d'ailleurs. Yeah. Alors, sans plus attendre, on va donc commencer. D'ailleurs, c'est avec toi, Niki. Qu'est-ce que tu Oui, nous on va proposes aller avec aujourd'hui? moi. J'ai une petite activité pour vous, les CP. C'est une petite première dans le club. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, comme nous sommes des femmes fortes, nous avons besoin de souffler un peu. J'ai décidé de vous faire visionner quelques vidéos de motivation et puis après, on va revenir en discuter sur le plateau. Vous êtes d'accord, mes CP? Yes. On peut y aller. Ok. Donc on part pour la première vidéo. J'ai entendu une phrase qui disait « Peut-être que la raison pour laquelle tu veux ça tellement fort, c'est peut-être que ton futur toi le possède déjà. » Et ça veut dire, arrête de t'en faire. Apprends à faire confiance au processus. Apprends à te faire confiance. Parce que ce qui est supposé être, sera. Ouais, j'avais déjà vu cette vidéo. Ouais. Alors, avant de passer à votre avis sur la vidéo, l'objectif de ce petit échange-là entre nous, c'est que, bon, c'est la fin d'un mois et tout, on doit réfléchir à nos objectifs, nous booster, nous apporter du bien-être. Donc, du coup, j'ai sélectionné quelques petites vidéos dans ce genre-là pour essayer de vous remettre au taquet, mesdames. De nous booster un peu. Donc, toi, tu avais déjà vu la vidéo? Ouais, j'avais déjà vu, Qu'est-ce je l'avais que t'en même penses? enregistré. J'aime bien parce que c'est la manifestation aussi. En fait, elle nous rappelle que souvent, quand tu as vraiment envie de quelque chose, c'est un peu métaphorique hein, ce qu'elle dit quand elle dit tu le possèdes déjà. Dans ton toi futur le possède déjà, ça veut dire que tu manifestes ça dans une vie future, donc tu t'en donnes les moyens. Donc le but, c'est pas de vous dire qu'on dort, on reste sur nos lauriers et puis on se dit qu'on l'aura. De toute façon, la fille a dit qu'on aura. C'est pas ça, c'est censé nous motiver encore plus pour se donner les moyens d'avoir ça dans un futur proche ou lointain. Very good. Et toi, Anto? Pareil que René, hein. Enfin, moi je l'ai vu dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on dit toujours, attire le positif et le positif viendra à toi. Donc ouais, je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir dans la vie en général. Marino. Moi, en tout cas, ce à quoi ça m'a ramené, c'est la notion de temps. Parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance au temps. On se dit qu'on veut quelque chose et on le veut maintenant. Mais aussi longtemps que le temps n'est pas aligné à ce que tu veux, eh ben, tu ne l'obtiendras pas. Et je préfère obtenir avec beaucoup comment je vais dire ça, avec moins de passion, je dirais, je préfère obtenir ce que je veux selon le temps qui est prévu pour. Tu vois? Parce que être médecin, tu vas à l'école, tu fais ton internat et ensuite tu exerces. Donc en toute chose, il y a un temps de préparation. Si tu n'es pas préparé à accueillir ce que tu veux, donc ce qui t'est destiné, il te sera difficile d'en savourer la pleine valeur ou la pleine saveur vraiment. Voilà. Moi, je vois ça un peu dans le sens de René et dans le sens de Marino et aussi sur le côté volet religieux. Je me dis que quoi, la manifestation de ce que tu veux, tu l'auras parce qu'il faut croire pour avoir, mais
En même temps, si tu n'es pas assez préparé pour acquérir cette chose-là ne viendra pas forcément à toi. Donc, d'où intervient la notion du temps. Donc, je pense qu'on est quand même tout aligné là-dessus. Mais je pense, tu sais quoi, elle peut venir à toi. Et vu que le temps n'est pas propice ou que toi, en fait, tu as peut-être anticipé, tu n'as pas fini ton temps de préparation, tu ne sauras pas apprécier la chose. Donc, faisons confiance au processus, comme elle l'a dit, c'est extrêmement important. Et puis, laissons les choses se faire. Mais j'aime bien le point de René, c'est pas aussi rester là et à se reposer sur ses lauriers. Fais ce qu'il y a à faire, mais fais confiance aussi au temps. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça que si on savait ce qu'on allait devenir et tout, on allait tout faire pour converger vers cela. Mais on ne doit pas le faire dans le fond. On doit suivre un processus pour arriver à ce qu'on doit devenir. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'avenir. Donc, du coup, je pense qu'on est aligné là-dessus. On va regarder une seconde vidéo, puis on revient. On n'a pas besoin. Avant que ça fasse du bien, ça va faire mal. Ouais. Alors, les CP, je vous sens tout ému, là. Moi, j'ai choisi cette vidéo-là parce que ça m'a rappelé ma vie, en quelque sorte, quoi. Parce que c'est ça, le fait de se retrouver en face des gens qui te blessent, qui te font du mal, et que quand tu exprimes ce que tu ressens, on te donne pas cette crédibilité-là à dire que franchement, on t'a fait du mal et tout. Tu dois prendre sur toi, tu dois essayer de passer outre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, il faut que je vous montre la vidéo, pour que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que ça a été le combat de ma vie. Aujourd'hui, je vais mieux. Parce que j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à dire quand ça ne va pas, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir dans ma vie. Je vois que la vidéo a beaucoup touché Marino. On va la laisser s'exprimer, si tu veux bien. J'aime beaucoup la fin. Elle a dit... avant que ça fasse du bien, ça fait du mal. Avant que ça fasse du bien, ça fait du mal. Et ça prend tout son sens quand tu comprends qu'en vérité, ce n'est pas à l'autre de légitimer ta douleur. Et quelquefois, c'est ce qui nous fait souffrir. On oublie d'être dans l'action parce qu'on est trop passif de ce qu'on ressent. On attend que l'autre dise, admette, ça fait du mal, pour finalement poser un cachet à ce que tu ressens. Tu attends que l'autre dise, oui, je t'ai fait du mal. Je m'excuse. Effectivement, je comprends que là, j'ai mal fait. Non, si tu l'as ressenti, si tu l'as ressenti comme une douleur, ça veut dire que c'est une douleur. L'autre n'est pas obligé de l'accepter comme une douleur. C'est la tienne, c'est toi qui la ressens. Et quelquefois, on reste justement prisonnier, ou pour les femmes, prisonnières de cette attente, de cette légitimité-là venant des autres. Et du coup, on a du mal à avancer. On a du mal à même expier sa douleur. Et ça, c'est très dur. On est dans un statu quo et on n'avance pas. Et je reviens vraiment sur la fin qui, moi, m'a vraiment percutée. C'est cette fameuse phrase, parce que en fait, c'est comme si je voyais tout le processus de ces derniers mois et je me suis dit, finalement, j'ai arrêté d'attendre que l'autre dise oui, tu as eu mal. Oui, je n'aurais pas dû. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, je me dis, si tu veux vivre une relation, peu importe ce qu'elle est, hein, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, c'est toi qui décides de ce que tu veux. Et tu peux exprimer ce que tu veux, certes, mais il faudrait en amont t'autoriser toi-même à vivre ça. Si tu veux que l'autre aille au restaurant, si tu veux vivre, par exemple, tu veux que l'autre te date, t'invite au restaurant et que parce que tu aimes ça, date yourself first. Il faut apprécier ta compagnie. Fais-toi plaisir, offre-toi des cadeaux. Tu vois, finalement, quand l'autre arrivera, soit il le fera naturellement ou pas. Ceci dit, tu auras toi-même rempli ça et tu t'auras nourri toi-même. Voilà, tu te seras nourri. Et ça, c'est très difficile. Qui est très difficile à faire. Cette attente est très difficile. Ce sont des chaînes pour moi. C'est important, en fait, de rappeler que c'est vrai que tu as mal et que forcément, la personne qui est en face ne comprendra pas peut-être ta douleur. Mais si tu ressens le besoin d'en parler, même si tu sais qu'au final, la personne ne comprendra pas, fais-le quand même. Parce qu'au final, on se met... Moi, je connais une amie qui s'est tellement renfermée qu'elle n'arrivait même plus à avoir une conversation, par exemple, je dis un exemple, avec son chéri, parce que à chaque fois,
il remettait tout en question. Il se remettait lui-même jamais en question et il remettait toute la faute sur elle. Et donc, au final, elle se dit, bon, j'ai envie de parler, mais si je parle, ça va se finir en embrouille, donc ça ne sert à rien. Si tu ressens le besoin d'en parler, fais-le quand même. Mais n'oublie pas, en fait, que, comme tu l'as dit et comme elle l'a dit dans la vidéo, si tu as mal, ça reste ta douleur et personne ne le comprendra. Effectivement, c'est pour ça que tu dois travailler sur toi, René. Je sais pas si tu as vous avez un peu tout dit. Hein, c'est ça, c'est la notion de curseur que tu places toi-même. C'est ça, mon niveau de douleur. Parce que tu peux exprimer ta douleur et la personne peut comprendre que tu as mal, mais elle ne comprendra pas à quel niveau tu as mal, dans tous les cas. Il n'y a pas de moyen d'expliquer où se trouve le curseur. C'est toi seul qui sais. Donc, quand tu te rends compte de ça, tu arrêtes de projeter, comme Marine le disait, tu arrêtes de demander à l'autre personne de reconnaître. Qu'il reconnaisse ou pas, la douleur est là. Et en vrai, tu parlais d'excuses. Même si la personne s'est excusée, tant que tu n'as pas ressenti qu'elle a compris ta douleur, c'est assez difficile d'accepter. Même quand tu as dit, OK, j'ai accepté tes excuses, au fond, tu n'as pas accepté. Parce que tu n'as pas ressenti que cette personne-là a compris où était ton curseur de douleur. Et c'est très compliqué, mais il faut se choisir, il faut s'écouter. Comme dit Marino, il faut apprendre à se date, il faut apprendre à faire les choses soi-même pour soi et pas pour l'autre. Et quand tu es de l'autre côté, elle le disait tout à l'heure, tu peux pas en fait être toujours celle qui aide tout le monde et qui écoute tout le monde, parce qu'à la fin de la journée, qui t'écoute toi? Ouais, tu t'oublies. Qui t'écoute toi? Et donc, quand tu as cette réflexion, tu seras plus indulgente avec les autres même. Oui. Parce que tu te diras, la personne, elle a ses propres mots, elle a ses propres combats, elle a pas forcément la force même nécessaire pour venir écouter moi mes douleurs. Je le dis souvent à mes jeunes frères et sœurs et tout, je leur dis tout le temps, quand quelqu'un, même qui est plus âgé que toi, enfin quand tu es plus âgé que quelqu'un et que la personne te dit tu m'as fait quelque chose, tu m'as blessé, mais que voilà, dans nos cultures on se met un peu sur ce piédestal de c'est mon jeune frère, c'est ma jeune sœur dont je ne m'excuserai pas, je leur dis toujours, c'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu t'excuses. Tu t'excuses parce que la personne a ressenti quelque chose. Exactement. Et le fait de dire je m'excuse pas parce que je suis tant ou parce que je suis ta grande sœur ou je suis ci, ça n'a pas de sens. En fait, fondamentalement, ça n'a aucun sens. Il y a quoi derrière ça? Non, si tu as fait mal à quelqu'un, tu t'excuses pour que cette personne aille mieux. Pas parce que ce que tu as dit, tu ne le penses plus. Pas parce que ce que tu as dit, tu trouves que ce n'est plus légitime. Parce que peut-être que ce que tu as dit, tu restes sur cette position. Tu n'es même pas obligé de venir édulcorer. Et tu n'es même pas obligé de te justifier. Voilà, mais malheureusement, reconnais la douleur. Il y a des gens comme ça. La personne. Il y a des gens comme ça, ils considèrent, vu que moi je suis plus âgée que toi, ou que comme je suis à ce stade-là, je ne te dois pas d'excuses. Et c'est pour ça, en fait, dans la vie, il ne faut rien attendre de personne. C'est ça. Quand tu n'attends rien de personne, à aucun moment ça peut te blesser ou ça peut Effectivement. Et tu vois, il y a la notion d'intelligence émotionnelle qui finalement n'a pas d'âge. Parce que justement, du fait que je sois plus âgée que toi, je dois avoir cette intelligence émotionnelle pour comprendre que tu es un être à part entière qui ressent une douleur. Tu comprends? Et moi, en tant qu'être imparfait, je peux avoir des choses qui ont réveillé, qui ont bousculé ton être intérieur. Et je me dois de légitimer tout ça. Parce que moi aussi, tu peux me dire des choses. Tu vois, il faudrait qu'on apprenne. Et j'aime bien quand on dit, si tu étais dans mes chaussures, tu comprendrais ma douleur. Donc apprenons à nous mettre dans les chaussures des autres pour garder des rapports bienveillants. Et je vais finir sur ça. Je sais, une fois, je ne sais plus ce que René avait fait ou dit, mais c'était un truc léger. Et puis, moi, j'avais fait un commentaire, on était au dressing. Je n'ai jamais relevé ça. Et puis, elle était dans sa période de femme mensuelle. Donc, et puis, elle était dans un stress parce qu'elle avait expliqué un truc avant. Puis, elle a dit, mais non, mais je ne veux pas qu'on me dise ça parce que machin. Je n'ai même pas rebondi dessus. Pourquoi? Je me suis dit, elle est dans une période qui n'est pas évidente. Ça, c'est un. J'entends à ce qu'elle dit qu'elle n'est pas peut-être très bien, qu'elle est préoccupée. Ceci dit, moi, pour l'avoir fréquenté, parce que bon, on est depuis un moment sur ce plateau, c'est pas quelqu'un de mal poli. Parce que, en fait, la grande sœur a un peu tressailli au-dedans de moi, mais cette bienveillance qu'on doit avoir les uns envers les autres m'a emmené à comprendre ce qu'elle a ressenti et la manière dont elle a exprimé, c'était pas envers Marie-Noël. Non, c'est ce que ça avait bousculé en elle et elle a le droit de ne pas accueillir ce que j'ai dit. Après, la manière, bon, je suis passée dessus parce que je sais le respect qu'elle me voue. Donc, ça n'a rien. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé, on en parle sur ce plateau. Et je pense que c'est aussi ce qu'on doit faire pour maintenir les rapports pour humain maintenir, même. voilà, humain avec les autres et comprendre la douleur des autres et sans pour autant la nier et surtout se dire, on n'est pas obligé de rebondir sur tout. Surtout, finalement. voilà. Tout n'est pas un sujet
conversation. J'adore cette activité-là parce que ça nous apporte du bien. Voilà. On va partir pour la dernière vidéo, puis on revient. Tout le monde a une zone de confort, ok? C'est toutes les situations où tu te sens en sécurité et à l'aise, là où c'est facile. La zone de contrôle. La pensée commune, c'est que tout ce qu'il y a en dehors de cette zone de contrôle est paralysant, effrayant, dangereux, en gros horrible à vivre. Et cet endroit, elle s'appelle la zone de panique. Maintenant voilà, j'aimerais te parler d'une troisième zone. Celle-là, elle se situe juste là, entre les deux. C'est la zone d'apprentissage. Comme son nom l'indique, c'est ici que tu te challenges et que tu rencontres le nouveau. Lorsqu'on est petit, on passe énormément de temps dans cette zone-là. Mais quand on grandit, la peur et l'appréhension de la panic zone nous fait penser que rester dans cette toute petite zone-là de confort, c'est beaucoup mieux. Mais la vérité, la voilà, c'est qu'en passant plus de temps dans cette zone d'apprentissage, en cherchant tous les jours à te challenger avec de petites actions, tu vas pouvoir agrandir la zone de confort. Encore et encore. Tu n'as pas besoin de faire des efforts surhumains, de te laisser submerger ou paralyser, mais simplement de te challenger petit à petit. Ça demande du courage, mais c'est comme ça que tu auras de plus en plus confiance en toi. Bah, moi, j'ai envie de dire que c'est dans l'adversité qu'on voit les vainqueurs. Ça me rassure un peu quelque part parce que j'avais peur qu'elle dise de sortir de sa zone de confort. Non, mais tu dois sortir. Elle dit de l'élargir. Oui, de l'élargir, c'est plus intéressant à entendre. Oui, C'est plus intéressant à tu entendre. vois, comme quoi Ouais. le choix des mots a un réel impact Oui, sur nous. c'est vrai. Si elle avait dit vous devez rester dans votre zone de confort et ne surtout pas aller dans la zone de panique, ça t'aurait braqué. Mais tu sais, moi, Mais quand j'aime tu bien ça comprends- et j'aime bien le fait que ce soit toi qui aies rebondi parce que je pense que ce message, C'est pour tu dois toi. vraiment l'écouter. Non, c'est vrai. Je pense que Antonella, elle nous dit souvent ici, hein, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, Oui, mais je me réfrène un peu. c'est vrai. Pour quelle raison tu ne partages pas vraiment ça ici, mais c'est toi qui sais, au fond de toi, ce qui fait que tu te réfrènes, alors que tu pourrais tellement faire de choses. Tu pourrais, tu vas bondir sur des opportunités, je sais qu'il y en a, tu vois, mais c'est comment tu acceptes que cette petite zone de confort-là, elle est trop petite, ça y est, je commence à être étouffée dedans, et comment je l'élargis, et je m'autorise à rater, parce que tu peux échouer. Je m'autorise à échouer, c'est pas grave, et à fleurir, quoi. En fait, je pense que c'est plus ça mon problème, c'est que moi j'ai trop peur. J'ai trop peur d'affronter la vie, je vais le dire comme ça. Je trouve une difficulté à chaque étape, enfin à chaque situation, je trouve une difficulté. Peu importe ce que je veux faire, peu importe la chance que j'ai, je trouve une difficulté à tout ce qui m'entoure. Mais quand tu dis je trouve, c'est toi personnellement ou genre il y a un truc sur ton chemin? Non, moi personnellement. En Ok. fait, j'essaie de peser le pour et le contre et je trouve en fait plus de contre que de pour. Donc je me dis, voilà, je suis très hésitante. Tu sais, ce Donc- qu'on dit en formation, c'est il faut savoir parler à son cerveau. On dit trop souvent à notre cerveau, cette tâche est difficile et on ne va pas y arriver. En revanche, tu pourrais dire à ton cerveau, cette tâche n'est peut-être pas aisée, mais nous allons trouver des solutions pour atteindre notre objectif. Et par rapport à ça, lorsque tu seras face à des obstacles, parce qu'il y en aura sur ton chemin, ce qui est normal, tu auras dit à ton cerveau en amont, ce n'est pas aisé, mais on a les capacités pour solutionner tous les problèmes qu'on rencontrera sur notre chemin. Ouais. Ça te permet de braver justement ces obstacles-là et, in fine, d'atteindre tes objectifs. J'aime bien ce qu'elle a appelé la zone d'apprentissage. Dans l'apprentissage, ça ne veut pas dire que tu apprends et tout est rose. Ça veut dire que tu te trompes. Parce que lorsque tu fais des erreurs, ça te permet de mieux jauger finalement ce que tu es en train de faire et d'ajuster ta ligne de mire pour atteindre ton objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est je veux toucher ce tableau-là. Je me lève, je marche, mais j'y arrive. Mais non, il y a une table. Ensuite, il y a Niki. Peut-être que vous me faire une petite blague. Et il y a puis, la lumière machin. qui va se couper. Et la lumière qui va s'éteindre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Quand il y a une table, ben, je l'évite. Quand il y a Niki, je peux m'arrêter de discuter avec elle. Ça peut me faire du bien. Ensuite, la lumière s'éteint. Qu'est-ce que je fais? Je peux la rallumer. Ou alors, je peux quand même avancer dans le noir. Ceci dit, il ne faut pas t'arrêter.
Tu vois, et c'est à toi de changer la manière dont tu parles à ton cerveau pour avancer. Et pour finir, il faut comprendre que l'être humain a plein d'opportunités. On n'est même pas encore à la moitié de ce qu'on peut expérimenter en termes de potentiel. Donc, il faut s'autoriser, j'aime beaucoup ce terme-là, s'autoriser à fleurir. Parce que c'est ce à quoi nous sommes destinés. Quand on est bébé, on fait 4 pattes, ensuite on commence à marcher et on avance. C'est ça, accepte le processus, accepte de tomber, parce que c'est là où tu apprendras. Et surtout, autorise-toi d'atteindre tous tes objectifs-là. Et je le dis souvent, c'est, tu vois, le potentiel, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent soi-même, mais que les autres voient. Et je suis persuadée que les gens te le disent quotidiennement. Et tu vois, il y a ce truc, et j'ai dit ça ici une fois, c'est quand tu mets du parfum, là, il y a un moment où toi, tu ne sens plus, mais les autres sentent. Oui, c'est ça. Et quand les autres te le disent, crois-le. Tu vois, parce que tu sais que tu as mis du parfum. Voilà, s'ils continuent à sentir, c'est que tu as ce potentiel-là. Mais c'est à toi maintenant de construire dessus. Après, je comprends parfaitement ce que vous dites. C'est comme moi pour la télé. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais me retrouver ici un jour parce que c'était même pas dans ma ligne de mire, dans mes directives de vie, nada. Mais on a décelé un potentiel en moi, on m'a dit, viens faire. Et aujourd'hui, je me vois en train de le faire et j'aime la femme que je suis en train de devenir. J'aime ce que j'apporte à l'antenne tous les jours parce que j'ai cru en ce qu'on m'a dit et j'ai travaillé là-dessus. Donc, il ne faut pas se fermer, il faut éclore, faut voilà quoi. Et j'espère que le point de Renée a vraiment résonné quand elle a parlé, parce qu'effectivement, quand les gens nous disent « Ah, je vois ça en toi », mais non, pas mais moi. Non. Et moi, j'appelle ça, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est fake. Non, des fois, tu penses que c'est que de la flatterie. Non, quand je dis c'est fake, non, c'est toi. Ouais. Parce que ce que tu ressens là, c'est ta zone de confort qui s'exprime. Parce qu'en vérité, ce que la personne a dit là, je suis sûre qu'au fond de toi, Tu le sais. tu le sais. Ouais. Moi, pour moi, là, je ne savais pas. Non, mais en tout cas. non, pas que tu peux faire de la télé, même si on ne te l'a jamais dit, mais tu peux faire beaucoup de choses. Et quand tu entends la notion de beaucoup de choses, tu dis qui? Moi, Renée, qui suis très timide, tu vas supposer. Non, je ne peux pas. Mais les gens voient ta lumière. Les gens voient ton jardin fleuri. Les gens voient que tu as encore des graines que tu n'as pas encore arrosées. Tu vois, tu ne les as pas encore mis à la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ce n'est pas grave si tu te trompes. Tu vois, autorise-toi en tout cas d'écouter les autres parce que tu as énormément d'opportunités qui s'offrent à toi. Et brillons, sur ces mots de Marino, c'était tout pour mon activité du jour. Merci beaucoup Niki de nous avoir un peu boosté. Voilà, on adore. On va quand même partir pour une pause publicitaire et on revient juste après. Ne bougez pas, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes entre nous. Voilà, on n'a pas de... On est avec vous aussi. Hein. Ah oui, on a aujourd'hui. Et pour le coup, en fait, ce qui me stressait à la base, c'est l'urne que Renée a fait rentrer sur le plateau. Pour son activité, et quand on voit cette urne, on sait directement qu'on va parler de nous, en fait. On n'aime pas trop ça. C'est la fameuse urne. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Congo, ça. Aujourd'hui, en fait, je savais que l'activité de Niki allait être un petit peu introspective, donc je me suis dit on va aller encore plus au fond. Et on va voir. Il y a des questions, il y a des petites questions, et le but c'est de vraiment parler à cœur ouvert, de répondre à cœur ouvert à ces questions. Je n'aime pas ça, Dé. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Non, ça risque d'être un peu émouvant. Ça risque d'être un peu émouvant. On va commencer par toi, Niki. Pardon, si je commence à pleurer ici, on va pas. Attends, je mélange bien. Oh, je regarde. Oui, bien sûr. La dernière crise de larmes que tu as eue. Bon, tout le monde va rigoler ici. Merci, ma chérie. C'est la musique même qui me fatigue. La dernière crise de larmes que j'ai eue, c'était sur le plateau du club. C'était la semaine passée. Oui, on s'en souvient. Ouf! En fait, ce jour-là, je traversais une situation qui était un peu délicate chez moi. Et j'étais vraiment pas bien quand je suis venue travailler. Et là, il y avait une musique qui est passée. C'était une musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans mes gourmets. Et franchement, j'ai pris sur moi pour venir travailler. Mais quand la musique là est passée, je ne pouvais pas retenir mes larmes et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais on a Marino même qui est en train de faire sa crise de larmes actuellement. On a Marino qui est en train de pleurer déjà. Mais en tout cas, ce jour-là, j'ai pleuré, franchement. Et je pouvais pas m'arrêter de pleurer et tout le monde m'a consolée, mais franchement, ce jour-là, j'ai vu que... Non, mais ce jour-là,
Il y avait un trop plein d'émotions. Voilà. Et il y a eu cette musique-là qui lui a rappelé beaucoup de choses. Ouais. Et donc, elle a pleuré. Mais bon, après, on est reparti et ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. On a... faut pas pleurer. On a Marino en face qui a lu son petit papier et qui pleure Marina, déjà. on n'a même pas encore commencé que... Voilà. Est-ce que tu peux nous lire ou est-ce que tu veux qu'on lise à ta place? Ok. Oh là là. Ah, vas-y. Ok, donc... Oh. Oh non. Attends que je vois. Est-ce que tu es heureuse? Oh là là. Je sais pas. I know. Bon, en tout cas, je pense qu'on te souhaite toutes de l'être. Tu es quelqu'un de tellement formidable, de quelqu'un qui a un grand cœur. Yeah. C'est vrai que très souvent ici, on l'a dit qu'au début, on était un peu toutes, on ne savait pas, mais je pense que même le public te découvre. Je le vois dans les commentaires. Plus le temps passe, plus ils se rendent compte à quel point tu es une personne vraiment solaire. On dit que René, c'est la boule d'énergie, mais Marino, c'est un level. T'as peur. C'est vraiment une grande sœur, je le dis affectueusement ici en rigolant, mais c'est une vraie grande sœur. Oui. C'est quelqu'un qui laisse ses problèmes à la porte, qui vient donner d'elle tous les jours ici, sur 2 émissions. C'est pas facile. Elle a laissé son quotidien, elle a laissé sa vie, elle laisse tous les jours ses enfants pour venir ici. Et tout ce que tu mérites, c'est d'être heureuse. Vraiment. C'est vraiment tout ce que tu mérites. Yeah, we wish you the happiness. On va passer à Antonella parce que sinon, on ne pourra pas continuer. C'est très difficile, hein, franchement, Ouais, d'entendre cette réponse de... Enfin, il n'y en a même pas eu de réponse de Marino, mais je sais qu'est-ce qu'elle ressent du plus profond d'elle et ça me peine un peu. Alors, est-ce que tu es satisfaite de ton début d'année et de ce que janvier a été pour toi? Alors, j'avoue que c'est passé très très vite. Mon début d'année, je ne peux pas dire que je suis fière ou satisfaite, mais ça commence plutôt pas mal. C'est vrai que je suis un peu tombée malade au tout début. J'ai eu 2 semaines très très compliquées. J'ai essayé de faire voilà, ce que je pouvais pour être présente au travail. À côté de ça, côté famille et santé, ça va beaucoup mieux. Donc, je suppose que je suis un peu satisfaite. Mais c'est bien. On est très contente. On est contente. Merci. On est contente et comme on le disait tout à l'heure, ça doit continuer. Les opportunités, on saute dessus. Alors moi, qu'est-ce qui m'a mis très en colère dernièrement? Franchement, ça fait un moment que je n'ai pas été en colère. Parce que quand on dit en colère, franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas été en colère et je remercie Dieu et je ne veux même pas être en colère. Parce que quand je suis en colère, quand je ris, c'est chic, mais quand je suis en colère, je suis en colère. On a vu ici, je suis en colère. Ça va, Marino? On va continuer. Vraiment, ça commence à me faire peur. Niki, qu'est-ce que tu as? Ouf! Qu'est-ce que tu te souhaites pour le mois de février qui arrive? En plus, c'est son anniversaire. Yeah! Je suis née le 28 février, donc je souhaite recevoir beaucoup de cadeaux cette année. C'est dommage, tu aurais dû le naître le 29. Le 29. Mais non, pas du tout. En fait, en gros, ce que je me souhaite pour ce mois de février-là, c'est beaucoup de courage, beaucoup de force, parce que je ne le montre pas, je ne le dis pas, mais je suis beaucoup fatiguée. Je suis très fatiguée. Je suis fatiguée physiquement, émotionnellement. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, pour essayer de donner le meilleur de moi-même, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie de tous les jours, en tant que maman, en tant que femme au foyer et tout. En tant que même entrepreneur, j'ai besoin de prendre un break. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer pour revenir. Donc, je me souhaite de me reposer ce mois de février. Voilà. Ça va aller. Tu vas te reposer. Et ça va aller. Antonella. Repos seulement, tu vas te reposer. Donne un message inspiré à une CP qui te regarde en ce moment. C'est vrai que je le répète très très souvent ici sur ce plateau. Mais ce que je peux te dire, c'est de faire ce qui te plaît dans la vie. Pourquoi je reviens autant dessus? Parce que j'ai compris à un certain moment qu'il
Il n'y a que toi qui sais ce que tu aimes, il n'y a que toi qui sais ce que tu as envie de faire. Et il n'y a personne qui a le droit de dire quoi que ce soit sur ta vie, sur tes choix. Tu es le libre arbitre de ta vie. Et donc, n'hésite pas. C'est important. Et n'écoute surtout pas ce que les gens racontent, n'écoute surtout pas ce que les gens disent de toi. Ce qui est important, c'est toi et toi seul. Et si ça te plaît, fais-le. Very good. Marine. Je sais pas, mais bon, je pioche toujours des choses Tu as pioché quoi? qui est vraiment là pour toi quand tu vas mal. Je dirais mes sœurs et ma mère, mais je veux remercier une personne, c'est moi-même. Parce que c'est pas facile de se dire je dois continuer. Parce qu'en vérité, quand on va mal, la première personne qu'on abandonne, c'est soi-même. On s'abandonne parce qu'on laisse l'épreuve prendre le dessus sur nous-mêmes. Et je ressens quelquefois à l'intérieur de moi ces moments où tu as envie de tout abandonner. Et je me dis, Marie-Noëlle, tu ne peux pas te laisser tomber. La troisième personne qui est là pour moi, même si on passe seulement des moments de télé ensemble, je dois avouer que c'est un vrai baume au cœur de venir ici et faire cette émission avec vous. Parce que chacune à son niveau, avec ce qu'elle a à donner, me fait du bien. Elle me fait du bien par sa personnalité, par sa présence. Quelquefois, on se dit que ce sont les mots qui vont venir voilà, un petit peu nous enrober d'amour et de chaleur, mais tu as juste la présence d'autres personnes. Vous arrivez à rendre mes journées plus légères. Oh, j'ai envie de te faire un câlin. Moi aussi, mon Dieu. J'ai envie de te faire un câlin. Non, parce que c'est gentil. Parce que justement, quelquefois, ce qu'on porte est tellement lourd qu'on n'a pas souvent des moments où on se déconnecte avec ce qui nous pèse. Et je veux juste vous dire merci d'être là. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent parce que voilà, vous permettez au club de vivre. Et surtout, vous nous donnez l'opportunité de pouvoir partager, voilà, que ce soit nos expériences, nos crises de larmes et puis nos conseils. Donc, je veux vous dire merci, les filles. We love you. Et puis, voilà. We love you. Les câlins. Là, pour le coup. Moi, ma tenue ne me permet pas de me lever. Attends, je viens. Ma tenue ne me permet pas de me lever. Ton activité, là, vous savez. Non, franchement, tu m'as beaucoup touchée aujourd'hui. Donc, moi, c'est très léger. Le dernier cadeau que tu t'es fait. Franchement, ça fait un moment que je ne me suis pas fait de cadeau. Mais je suis en cours. Il y a un cadeau qui est en cours, là. Quand je me fais ce cadeau, vous allez être choqués. C'est pour la Saint-Valentin. Non, pour la Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui doit me faire cadeau. Hein. Vous qui regardez ici, la fois cotisée. J'ai fait un TikTok l'autre jour pour vous dire. Les affaires où l'année dernière, je n'ai pas eu de cadeau de Saint-Valentin. Elle est trop mignonne pour si ne je, pas je suis recevoir trop de cadeau. jolie pour ne pas avoir de cadeau de C'est Saint-Valentin, vous aussi. C'est réel, on est Déclarez-vous. Oh, Niki. Encore. d'accord. Dis donc là, ça devient non. de plus en plus gros là. d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Non, faut que tu nous expliques. Oui, alors là, on est sur la deuxième partie de l'activité. On a assez pleuré, je pense. Oui, Tenez, Merci. prenez. Donc, en fait, pour 2025, je pense qu'on a toutes parlé de nos aspirations ici. Oh. Et donc là, C'est ce qui va nous vous arriver. avez pioché. C'est comme si, vous savez quand on va dans les restos chinois à l'étranger, là, quand les cookies de dans- fortune, voilà, là. t'as les cookies avec genre la chance que tu vas avoir. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Toi qui es coréenne là, les Coréens là. Oui, tu les cookies connais. de fortune. Voilà. Donc c'est censé vous dire ce que vous allez voir en 2025. Donc je vais commencer par moi. Hein. En 2025, un changement radical dans ta vie professionnelle. Wow. Que Dieu fasse.
Mais quand on dit radical, là, ça ne veut pas dire que je dois quitter la FTV. On dit c'est plus. Hein? C'est ça, c'est plus. Et toi, Niki? On dit qu'en 2025, le mariage me bip. Donc en 2027, je m'en vais à la mairie avec Dadissou. Amen. Amen. Et vous deux, Antonella? Alors moi, une nouvelle maison, ton cocon à toi. Et je dois vous dire que vraiment, Malika me cherchait cette activité-là. Bon. Une nouvelle rencontre à laquelle tu dois accepter d'ouvrir ton cœur. Je suis obligée de me lever. Parce que je t'ai dit que cette année, je vais te trouver un gars. Je t'ai dit ça. On veut ce gars-là qui va essuyer les larmes de notre mari. Je lui ai dit, il faut qu'elle sorte. Bon, il reste un dernier petit papier. Non, ça c'était le mien. Ok. Peut-être c'est pas un gars. Mais tu veux un gars. Donc, c'était la fin de Faut l'activité. déclarer, hein. De toute façon, vous serez là en 2025 pour suivre tout le parcours de Marie-Noël. Vous en saurez plus, je pense, d'ici juin, on va faire un bilan. Déjà semestriel pour voir où est-ce qu'on en est. Mi-parcours. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Tu es une bonne petite. Ah, vraiment, ma petite soeur est très impliquée. Oui, il faut que je garde ce papier de la mairie là parce que je dois y aller. Terminé. C'était lourd. On a ri, on a passer pleuré. donc à Inbox, on va lire vos messages et qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui. Donc on va le voir. Jingle. Alors, pour les inbox du jour, c'est moi qui vais lire. Ouais, c'est pas très Alors, drôle, un là. message de monsieur Avenir Marcelo. Tchou. Toujours elles accusent, mais elles ne disent jamais ce qu'elles ont fait. Arrêtez de toujours vilipender les hommes et assumez ce que vous faites aussi. Et je pense que ce message a été laissé sur le live de l'émission que nous avons eu à faire avec Koroti Misako, donc notre invité qui était venu nous partager justement Son expérience. Voilà, son horrible horrible expérience. Elle avait été victime d'abus sexuels à l'issue duquel elle a eu sa fille. Et justement, on a eu ce message-là qui, moi, me choque au plus haut point. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si parmi vous, il y a Franchement. de vilains petits canards, il ne faut pas en va parler. Quoi. C'est vous tous qui êtes bien. Souvent, là, quand vous faites bien, là, on vous applaudit. Donc, quand vous faites mal, là, on va parler. Et puis, c'est Aïe. tellement Et puis, c'est triste. tout. Bon, franchement, ce Tu peux pas commentaire venir me mettre ce genre de choque commentaire au là plus haut sous une point. vidéo comme C'est-à-dire, ça. je ne sais même pas à quel moment, si tu es doté de toute ton intelligence, je ne sais pas à quel moment Mais c'est ça, tu en te fait. permets d'écrire une chose pareille. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu ça, franchement, je le laisse dans vos mains parce que malheureusement, il y a des mots qu'on ne peut pas dire à la télé et c'est vraiment dommage. C'est ça. Parce que c'est du gros n'importe C'est quoi. ça, sinon toi-même tu connais ce qu'on allait te dire. Sinon Ça, on peut c'est pas dire vraiment ça la ici. bêtise Sinon, tu humaine. connais. Excusez-moi, mais c'est réel. Voilà. Moi, je veux même pas lui répondre. Non, vaut pas la peine. Je ne veux même pas lui répondre. Je veux surtout parler aux gens qui pensent comme lui, qui n'ont pas écrit. Ces personnes-là qui pensaient que forcément, il faut qu'une femme ait trigger something, ait fait quelque chose pour qu'on lui rende ça. Et même si elle avait fait quelque chose, vous pensez que ça mérite un viol parce que c'est un viol. On parle d'abus sexuels, elle était mineure. Elle avait 15 ans. Et c'est une dame d'une quarantaine non, d'années. elle a 50 ans. Voilà, d'une Parce que sa cinquantaine fille a d'années 30 qui est assise ici et qui pleure toutes les Avec larmes toute de cette son émotion, corps. là. Une histoire qu'elle a vécue quand elle avait 15 ans. Elle est assise, elle pleure toutes les larmes de son corps et tout ce que tu trouves à écrire, c'est ça. Bravo. Tu Ouais. es vraiment bas. Et tu vois, là, on est en train d'accuser la victime, finalement, et on enlève le curseur sur le bourreau. Je trouve ça vraiment choquant. Mais bon. Allez, c'est parti. Bonjour à vous toutes, Antonella, Annick. Attends, avant de Annick. continuer, mais Annick même comment ça? Mais Oui. c'est ton nom tu t'appelles Allez, Annick. c'est parti. Ici, je suis Ah, Niki. on y va. Alors, Antonella, Annick, Marie-Noël et René, j'apprécie votre émission. Toutes vos interventions reflètent bien votre niveau d'ouverture d'esprit sur les différents thèmes qui sont proposés aux téléspectateurs chaque jour. Je voudrais tout de même que vous me permettez de faire 2 petites observations. Faites l'effort d'aller au-delà de vos expériences personnelles vécues liées au thème en évoquant le plus possible des cas de figure afin que bon nombre de téléspectateurs s'y retrouvent. 2, évitez de parler à la fois, ça donne une mauvaise image, une mauvaise audition. Pardonnez-moi si j'ai été un peu long. Beaucoup de courage à vous toutes, succès à votre émission. Un Tchadien qui connaît et aime
aime la Côte d'Ivoire. Oh, merci. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton message. Bon, vous voyez ce qu'il a critiqué, c'est ça que vous êtes en train de faire. Merci Il beaucoup dit pour- arrêtez de parler en même temps. On fait pas exprès. Merci beaucoup pour ton message et merci beaucoup pour ton retour. Moi, j'ai beaucoup aimé ces 2 points. Le premier point, c'est très intéressant et c'est la raison pour laquelle même on vous demande de nous envoyer vos vécus aussi sur le numéro du club, les 07 99 24 24 24. Comme ça, on pourra en parler sur le plateau. Ouais. Et puis, voilà, pour ton deuxième point, on fera beaucoup plus attention, promis. On va faire l'effort, mais pardon, il faut écrire Niki, il ne faut pas dire Niki. Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un commentaire constructif, des critiques constructives. Et bien ça, sûr. on adore. Merci Ouais. beaucoup. Ouais. Prochain message. Salut les CP, moi c'est Mawa, j'espère que vous allez bien. Je vous écris depuis la ville de Danané et je vous suis depuis le début de l'émission. Et j'avoue que je vous aime toutes. Mais Antonella est ma préférée sur le plateau. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de continuer. Bisous, bisous. Bisous, Mawa. Voilà. Un gros coucou à tout le monde. Plaisir. Non, franchement, merci beaucoup pour ton message et plein de bisous à toi, Mawa. Voilà. Alors, prochain message. Bonjour le club, bonjour les CP. Je suis Gladys Damaris depuis le Cameroun. Je vous suis tous les jours et franchement, je trouve votre émission très intéressante. Merci pour le naturel et la bonne humeur que vous dégagez sur le plateau. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes des personnes très inspirantes parce que voilà, vous faites mon métier de rêve. J'espère qu'un jour, je parviendrai à le réaliser. Amen. Bisous à toutes. Amen, tu vas le réaliser Bisous au nom de Gladys depuis le Jésus. Cameroun. Hein. On te le souhaite en tout cas. C'était tout pour Inbox, c'est ça? C'est Oui, bien ça, voilà. ou il y a autre chose? Non? Voilà, c'était tout pour Inbox. En tout cas, n'oubliez pas de nous envoyer vos messages au 07 99 24 24 24, je le répète. On va partir pour une petite pub et on revient juste après pour le cabinet des coachs Love. À tout de suite. De retour sur le plateau du club et c'est parti. On va maintenant ouvrir le cabinet des coachs. Et on va commencer avec Niki qui a une histoire. Yep, pour nous. mon histoire est complexe digne d'un film de ça. Le titre, c'est « Il n'y a que le sexe qui l'intéresse ». Alors, bonjour les CP, j'espère que vous allez toutes bien. Quant à moi, ça va. Je suis Madame X, je suis mariée à Monsieur Y, mon époux. Nous nous sommes rencontrés il y a de cela 10 ans. Au début de notre relation, tout allait très bien. Il était l'homme dont je rêvais, attentionné, gentil et tout. Mais depuis un moment, il a changé. Il est toujours dans l'hésitation de m'approcher, de me parler dans le respect et toujours être sur la défensive lorsque je lui parle. Je lui ai fait part de mon mécontentement par rapport à son comportement et il me dit toujours qu'il n'y a rien. Mais les CP, la partie qui m'écoeure est que lorsqu'il sent qu'il a envie de rapport, alors il recommence à être très doux et redevient comme avant. Mais une fois passé à l'acte, c'est reparti. Quand je lui demande pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, il se braque ou bien banalise la situation. Je suis perdue les CP. Je souligne qu'il m'a dit m'aimer toujours et qu'il ne voudrait pas me perdre parce que je suis la seule à avoir accepté de lui donner des enfants et d'avoir été avec lui quand il ne travaillait pas encore. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils parce que je l'aime toujours. René. Oui. Alors, Vas-y. j'aimerais commencer. Ok. Il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est pas de l'amour, c'est de la loyauté. En fait, c'est de la reconnaissance. Quand il dit qu'il t'aime parce que tu as été là pour lui quand il a traversé des trucs, c'est pas qu'il t'aime, c'est qu'il est reconnaissant et qu'il veut pas laisser sa go de galère. Ensuite, il faut fermer le robinet. Si tu as remarqué que quand il a envie, il vient et c'est comme si tu étais à sa disposition, eh ben tu fermes. De toute façon, ça là, c'est toi qui décides de donner ou non. En vrai, c'est toi qui as le pouvoir. C'est ça. Donc, il faut fermer et tu vas voir si son comportement va changer sur le long terme ou non. Si ça ne change pas, ma chérie, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Après, avant de passer à quelqu'un d'autre, ma chérie, moi, j'ai envie de te dire que le gars, il t'aime pas. Il t'aimera jamais. Ça fait mal, mais il faut que je te le dise. Il t'aime pas, il t'aimera jamais. Moi, je n'ai pas dit ça. Et là, non, il t'aime pas, franchement. Il est juste avec toi parce que tu as été celle qui a été là pour le supporter. Tu as fait des enfants avec lui et ça s'arrête là. Donc, si tu es maligne, non seulement tu fermes le robinet, mais tu passes à autre chose parce que là, tu es comme un vide, quelque chose, j'ai pas envie de dire pour lui. On va un peu adoucir avec les conseils de Marie-Lou, j'espère. Est-ce que c'est douceur là-bas? Non, mais je pense que ce que le monsieur dit dans le message de notre CP est clair. Il est avec elle par loyauté, pas par amour. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et ça, moi, j'appelle pas ça une relation d'amour et machin. J'appelle ça une relation purement par intérêt et reconnaissance. Et si elle ne se sent pas
à l'aise dedans, qu'elle y aille. Sinon, ça va, sur du long terme, ça va devenir toxique pour elle. Donc, il faut vraiment pouvoir prendre des bonnes décisions et avancer. Voilà, moi je ne vais pas donner de conseils hein, parce qu'on va tous se répéter. Je vais passer à la prochaine histoire, mon concubin ou mon amant. Bonsoir mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis une CP très assidue à l'émission. J'espère que vous lirez mon message parce que j'ai vraiment besoin d'un conseil. Je suis en couple avec un homme depuis quelques années. Nous vivions en concubinage sans être mariés et nous avons 2 enfants. À chaque fois, je lui parle de mariage, il me dit que ça va venir et que je suis trop pressée. Ça dure depuis 10 ans déjà. Depuis le cococo, il n'a plus rien fait comme démarche. C'est donc ça ma situation de couple. Jusqu'à ce que dernièrement, j'apprenne que monsieur a plusieurs enfants dehors avec une femme qu'il est mariée traditionnellement. J'ai eu très mal, j'étais triste, j'ai décidé d'enlever mon cœur sur lui. C'est en vivant ma petite vie tranquille que j'ai rencontré un homme bien gentil, bien à l'écoute. Nous avons entamé une relation. Malheureusement, mon concubin l'a su. Il est allé jusqu'à se battre avec le monsieur. Le monsieur a volé sa femme, etc. Il m'a demandé de quitter le monsieur et qu'il me pardonnerait. Et il dit c'est lui qui pardonne. Et il dit qu'il veut maintenant qu'on se marie. Le problème est que je suis perdue. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Je ne sais pas lequel est le père. Je ne sais pas quoi faire. Tu as trop de problèmes. Tu as trop de soucis. Mais déjà, quand il dit que tu n'es pas patiente après 10 ans. Enfin, je sais pas, 10 ans de concubinage avec quelqu'un qui est déjà marié, qui a des enfants. Il y a un diplôme même dedans. Et donc, toi, en plus, tu as l'impression de le tromper avec quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est lui qui doit te pardonner. Non, il dit qu'il te pardonne. Non, tu as trop de problèmes. C'est pas une impression. Après, elle l'a vraiment trompé. Mais elle l'a trompé comment? Mais quelqu'un qui s'est doté dans ton dos, tu l'as pas trompé? C'est là où je veux en venir. C'est que quand tu trouves que cette relation ne te convient plus, il faut partir. Oui. Il ne faut pas faire les bails. Vous, les CPA, vous vivez trop dangereusement. Non, mais elle aurait dû partir. Non, mais tout a été dit. Hein. Je pense que la CPF veut juste un peu de lumière avant de prendre sa décision, mais elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Bon, malheureusement, heureusement, là, elle est enceinte et puis là... Elle ne sait pas ses petits. Voilà, elle ne sait pas trop. Mais une chose est sûre, tu ne restes pas avec l'autre, le premier. Parce que bon, contrairement à ce qu'on pense, un homme, quand il veut vraiment concrétiser les choses avec toi, il n'a pas besoin de preuves. Il sait où est-ce qu'il va avec une femme. Et ça, quelquefois, on a tendance à l'oublier. Les hommes savent ce qu'ils font. Donc si après 10 ans, il n'a rien fait de concret avec toi, et qu'en plus, tu apprends que derrière, il a doté, qu'il a d'autres enfants, et que là, maintenant que tu t'offres en tout cas une autre relation, le gars, il veut concrétiser les choses avec toi, ma chérie, part. Faut partir. Mais quand l'enfant naît là, il faut faire un test ADN. C'est important. Peut-être que, tu sais, il n'y a pas plus naturel que le test ADN du faciès. Quand le bébé va souvent, venir, ça trompe. on va voir. Bon, la dernière histoire. Son mari va la tuer. Et le LCP, je vous écris pour une de mes amies. Le problème est que son mari l'oblige à avoir des rapports sexuels par derrière. Elle ne supporte pas et en souffre terriblement. Ses rapports sont violents, pouvant même la faire saigner. Elle lui a demandé d'arrêter, mais il ne veut pas. Mon amie est fatiguée, triste et dépressive. Elle a peur d'en parler à ses parents, car vous savez que ces sujets sont tabous. C'est à moi qu'elle se confie, mais je ne sais pas comment l'aider. S'il vous plaît, aidez-nous. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise à cause de la situation qui est insupportable. Je ne sais pas sur quelle base ils se sont mariés, mais quand même, c'est là que doit intervenir la notion de... C'est vrai qu'on est mariés. Le consentement. Mais chacun doit avoir un seuil de limites. Chacun doit définir ses limites, au fait. Surtout pour l'acte sexuel, parce qu'on se marie pour ça. Mais si je ne suis pas d'accord avec les pratiques que mon mari a sur moi ou qu'il aime, j'ai le droit d'exprimer mon mécontentement. Et ça, je pense que ça peut être puni par la loi aussi. Oui. Parce que là, je vois un cas de non-assistance à personne en danger. Bah là, tu parles de la copine. Non. En fait, la fille dit non. La fille refuse, mais il insiste et il la force même. Donc, c'est même comme un abus sexuel. Voilà. C'est un abus sexuel. Et ce n'est pas parce que vous êtes mariés que la notion de consentement n'existe plus. Qu'on soit marié ou non, quand on n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, son mari, et qu'on dit non, c'est non. Donc, vraiment, j'aimerais que cette notion-là, je sais que ça fait souvent jaser, il y a souvent des polémiques sur ça, etc. Mais le consentement, ça existe même dans le mariage, qu'il soit légal ou traditionnel ou quoi que ce soit. C'est très important, même pour vos relations. Et puis là, vraiment, parce que c'est le point que j'allais relever, un rapport non consenti est puni par la loi.
bien, enfin, c'est parce qu'on est dans un mariage, et je ne sais pas si c'est légiféré, il faudrait qu'on vérifie, mais il y a énormément de femmes qui vivent ça. Bon, on a un rapport aussi qui est bien particulier et qui a des conséquences sur son corps. Physique, oui. Alors, ce n'est pas la dame qui dit j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de compter les papillons avec toi. C'est pas ça. On est sur un rapport bien particulier à l'issue duquel il y a des saignements. Donc, il y a des dommages corporels, d'accord? Et aujourd'hui, elle dit qu'elle n'en peut plus, elle ne veut plus de ça, elle se sent mal, et il faut bien le dire, ça, sur le long terme, il y a des conséquences. Après, bon, je ne vais pas dire en d'autres termes, ça peut lui péter ses freins. Donc, quand elle aura besoin, voilà. Il y a plein Donc, de il y a beaucoup de conséquences. Et je pense qu'il faut qu'elle en parle, à ses parents, à sa famille, qu'elle trouve la force de sortir de ce mariage-là, de peur d'y rester. Et surtout, le jour où elle va vouloir partir de là, elle aura trop de dommages. J'ai vu une vidéo sur Internet d'une femme qui a vécu ça, mais qui s'est enfuie. Parce que le monsieur, il ne faisait ça que par là-bas. Mais pourquoi c'est une vraie, en fait. Donc, franchement, ces hommes-là qui épousent ces femmes uniquement pour assouvir certaines pulsions fantasmes. et certains fantasmes, excusez-moi, ça, c'est encore chosifier la femme. Et aujourd'hui, en 2025, ça ne devrait plus être le cas. Et c'est une vraie forme de violence. Et puis, elles sont jeunes, 21 ans. C'est ça. Je trouve qu'elles sont jeunes. C'est pour ça qu'ils les prennent jeunes, au fait. Moi, je lui dirais de se rapprocher. Déjà, va à l'hôpital, parle-en à tes parents et sors de ce mariage. Va à l'hôpital. Moi, je vais lui dire, va à l'hôpital. Va voir des sages-femmes. Ou si tu as trop honte d'aller à l'hôpital, il y a un numéro vert qui est là, le 1308. Tu peux appeler. Là-bas, ils vont te donner tous les conseils, tout l'accompagnement qu'il faut. Mais il faut que tu sortes de ce foyer-là parce que même souvent, tu as des parents à qui tu pars te confier et te disent que non, mais le foyer, c'est comme ça. Mais c'est ce qu'elle dit. Il ne faut pas qu'elle y reste à cause du confort. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ta santé. Parce que, bon, je suis mariée, donc c'est lui qui s'occupe de moi. Mais c'est ta vie qui en dépend. C'est ta vie qui en dépend, d'accord? Et on n'a qu'à le dire, on ne veut pas vraiment l'incriminer, mais il y a beaucoup de femmes qui vivent ce type de souffrance-là et qui ont du mal à sortir à cause du confort émotionnel, à cause de ce que va dire la famille, parce qu'il y a cette pression-là. Laissez les gens, finalement, exprimer leur déboire et puis offrez-les cette porte de sortie qu'ils ont du mal à s'autoriser. Quelquefois, nous, la famille, on est très dur avec nos parents. Et il faut que les familles, que les parents, elle le dit, son amie ici, elle dit que les parents doivent écouter leurs enfants, doivent laisser la latitude. Une fille que vous avez laissée se marier, elle est assez grande pour venir vous parler de ça. Vous l'avez laissée rentrer dans un foyer, elle peut venir vous dire que ça ne va pas dans mon foyer parce qu'on me traite comme ça. Et c'est vraiment de l'abus sexuel. Et honnêtement, ça plaît à quelle femme tabou aussi. Parce qu'elle est partie se marier, donc elle a aimé cet homme-là. Ça plaît à quelle femme de partir de son foyer. C'est ça, et puis surtout, elle veut aussi protéger son image parce que dire ça, c'est expliquer des tendances, des choses qu'il aime, lui, qui ne le valorisent pas. Donc souvent, les femmes, on est souvent dans ce truc-là où on protège la mauvaise personne. On protège la mauvaise personne, exactement. Donc, s'il vous plaît, sauvez-vous, pensez à vous d'abord. Franchement, à toutes ces femmes qui vivent cette situation-là, puiser la force pour quitter ce genre de relation. Mais là, tu n'as pas à être forte, il faut le quitter. Quitte-le. Et puis, il faut appeler le 1308. Voilà, Niki l'a rappelé, il ne faut pas oublier qu'il y a un numéro vert qui est le 1308. Pour le coup, on a terminé avec le cabinet des coachs Love, les activités et autres. Marino, elle a bien pleuré. On est très contente. Merci René pour ton activité. J'espère que ça ne se reproduira plus sur ce plateau. Je vais le faire encore et encore et encore. En tout cas, sur ce, on vous souhaite une agréable après-midi. Et puis, on se dit à lundi pour un nouvel numéro. N'oubliez pas que demain, il y aura le best-of. Et si vous avez aussi envie de re-regarder toutes nos émissions entièrement, n'oubliez pas qu'il y a la rediffusion sur Facebook et aussi sur YouTube. Sur ce, plein de bisous à vous. Prenez soin de vous. Ciao. Bye.